Bonjour. En tant que médecin qui a passé des décennies à soigner des personnes âgées, je souhaite partager avec vous 7 principes essentiels qui peuvent transformer votre façon de vieillir. Il ne s'agit pas de simples suggestions, mais de stratégies fondées sur des données probantes qui peuvent ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Laissez-moi vous expliquer ce que des décennies de recherche médicale nous apprennent sur le vieillissement réussi. Section 1. Votre fondation pour la mobilité et la force. Commençons par quelque chose que vous faites tous les jours. Marcher. Votre vitesse de marche est en réalité l'un des prédicteurs les plus puissants de votre longévité. Je dis à mes patients qu'il ne s'agit pas seulement de se rendre d'un point A à un point B, mais de mesurer le bon fonctionnement de l'ensemble de votre corps. Une recherche portant sur plus de 34 000 adultes montre que si vous pouvez marcher à 1 mètre par seconde, soit environ 3,6 km par heure, vous vivrez probablement plus longtemps que ce que votre âge seul laisserait supposer. Plus remarquable encore, des études de l'Université de Leicester ont révélé que les personnes qui marchent d'un pas vif présentent des schémas de vieillissement cellulaire équivalents à ceux de personnes de 16 ans plus jeunes. Votre corps sélectionne lui-même une vitesse de marche qui s'adapte à tous vos systèmes vitaux, votre cœur, vos poumons, vos muscles, vos os et votre système nerveux. Lorsque votre vitesse de marche ralentit, c'est votre corps qui nous signale qu'un changement important est en cours. C'est pourquoi je vous encourage à considérer la vitesse de marche comme un signe vital, au même titre que la tension artérielle ou la fréquence cardiaque. Nul besoin d'équipement coûteux pour la surveiller. Il suffit de vous chronométrer de temps en temps en traversant votre salon ou votre couloir. Je vous recommande de viser une vitesse de marche supérieure à 0,8 mètres par seconde. Cela équivaut à parcourir 1,5 km en environ 20 minutes ou moins. Si votre vitesse actuelle est inférieure, ne vous inquiétez pas. Même de légères augmentations de votre allure apportent des bénéfices significatifs. L'essentiel est de marcher avec intention et intensité, pas seulement de flâner. Commencez là où vous en êtes et augmentez progressivement votre rythme. Je dis à mes patients de s'imaginer marcher comme s'ils étaient en retard à un rendez-vous important, d'un pas vif, déterminé, mais pas au point d'être essoufflé. Même 10 minutes de marche rapide par jour sont associées à une plus longue espérance de vie. Parlons maintenant d'un autre élément tout aussi crucial, la force de vos jambes. Après 30 ans, vous perdez naturellement 3 à 5% de votre masse musculaire chaque décennie, et cette perte s'accélère après 60 ans. Cette condition, appelée sarcopénie, affecte votre capacité à monter les escaliers, à vous lever d'une chaise et à conserver votre autonomie. Vos muscles des jambes sont particulièrement importants car ils constituent le plus grand groupe musculaire de votre corps et ont un impact direct sur votre mobilité. La bonne nouvelle, c'est que la musculation, des exercices qui forcent vos muscles à travailler contre un poids ou une force, est le seul moyen prouvé non seulement de ralentir cette perte, mais aussi de l'inverser. Je vous propose de faire un test simple dès maintenant. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains. Si vous y parvenez facilement, c'est excellent. Si vous avez des difficultés ou avez besoin de vos mains, cela indique que la force de vos jambes nécessite une attention particulière. La recherche montre que les personnes capables de réussir ce test de la chaise ont des taux de survie nettement meilleurs au cours des 5 à 10 années suivantes. La solution est un entraînement progressif en résistance 2 à 3 fois par semaine. Cela ne signifie pas que vous devez vous inscrire dans une salle de sport ou soulever de lourdes charges. Vous pouvez commencer par des exercices au poids du corps, comme se lever d'une chaise, des pompes contre un mur et des élévations sur la pointe des pieds. L'important est d'augmenter progressivement la difficulté à mesure que vous gagnez en force. Pour soutenir vos muscles par la nutrition, vous avez besoin d'un apport suffisant en protéines, environ 20 à 35 grammes par repas. Cela peut signifier ajouter un œuf à votre petit déjeuner, inclure des lentilles à votre déjeuner, ou consommer du poisson ou de la volaille au dîner. Vos muscles ont besoin de ces protéines pour maintenir et développer leur force, surtout avec l'âge.
Je souhaite également aborder la santé cognitive, qui est intimement liée à votre santé physique. Votre cerveau, comme vos muscles, obéit au principe de l'utiliser ou le perdre. Bien que certains changements dans la vitesse de traitement de l'information soient normaux avec l'âge, un déclin cognitif important n'est pas inévitable. Le concept de réserve cognitive explique pourquoi certaines personnes conservent une pensée vive jusqu'à plus de 90 ans, tandis que d'autres rencontrent des difficultés plus tôt. Pensez à la réserve cognitive comme à un compte en banque. Plus vous déposez par l'apprentissage, l'interaction sociale et les défis mentaux, plus vous pourrez retirer en cas de besoin. L'exercice physique est peut-être l'outil le plus puissant pour la santé du cerveau. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cerveau produit davantage d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, qui agit comme un engrais pour vos cellules cérébrales. L'exercice augmente également le flux sanguin vers votre cerveau et réduit l'inflammation qui peut endommager les tissus cérébraux. La recherche montre de manière constante que les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont un risque de déclin cognitif inférieur de 40%. Nul besoin d'entraînement intense. La même marche rapide que j'ai mentionnée plus tôt offre des avantages substantiels pour le cerveau. La stimulation mentale est tout aussi importante. Mettez votre cerveau au défi avec des activités suffisamment difficiles, mais pas frustrantes. Cela peut inclure la lecture de livres d'un niveau légèrement supérieur à votre habitude, l'apprentissage d'une nouvelle compétence comme un instrument de musique ou une langue étrangère, faire des mots croisés ou participer à des conversations complexes. L'engagement social fournit une autre forme cruciale de stimulation cognitive. Lorsque vous interagissez avec d'autres, que ce soit la famille, les amis ou des membres de votre communauté, votre cerveau traite des informations sociales complexes, mémorise les détails des conversations et gère les réponses émotionnelles. Ce multitâche maintient vos systèmes cognitifs affûtés. Le sommeil est le moment de maintenance de votre cerveau. Pendant le sommeil, votre cerveau élimine les déchets métaboliques, y compris les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Visez 7 à 9 heures de sommeil avec 1 heure de coucher et de lever constante, même le week-end. Section 2. Le pouvoir des liens et d'un but dans la vie. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vos relations sont parmi les plus forts prédicteurs de votre longévité. La recherche à ce sujet est si convaincante que je considère l'isolement social comme une urgence médicale. Des études suivant des milliers de personnes sur des décennies montrent que des liens sociaux solides procurent des avantages en termes de longévité équivalents à l'arrêt du tabac. Inversement, l'isolement social augmente votre risque de décès de 50%. Il ne s'agit pas seulement de se sentir seul, mais de changements mesurables dans la réponse au stress de votre corps, votre fonction immunitaire et vos niveaux d'inflammation. Lorsque vous vous sentez socialement connecté, votre corps produit moins de cortisol, l'hormone du stress qui peut endommager votre cœur, votre cerveau et votre système immunitaire. Votre tension artérielle a tendance à être plus basse. Votre système immunitaire fonctionne mieux et vous êtes plus susceptible d'adopter des comportements sains. La qualité prime sur la quantité en matière de relations. Vous n'avez pas besoin de dizaines d'amis. Vous avez besoin de liens significatifs avec des personnes qui vous apportent un soutien émotionnel, une aide pratique et de la compagnie. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis de longue date, de voisins ou de personnes que vous rencontrez lors d'activités. Si vous vous sentez actuellement isolé, commencez petit. Contactez une personne cette semaine. Passez un appel téléphonique, envoyez un message ou organisez une courte visite. Envisagez de rejoindre un groupe communautaire, une association ou de faire du bénévolat. De nombreuses municipalités disposent de clubs pour seniors proposant des activités sociales, des programmes éducatifs et des services de restauration. La technologie peut aider à maintenir les relations à distance. Les appels vidéo avec les petits-enfants, les groupes sociaux en ligne ou la communication numérique avec de vieux amis peuvent fournir une connexion significative. Ne laissez pas un manque de familiarité avec la technologie vous empêcher d'explorer ces options.
De nombreuses communes proposent des formations technologiques pour les aînés. Les liens intergénérationnels sont particulièrement précieux. La recherche montre que les adultes plus âgés qui interagissent régulièrement avec des plus jeunes conservent une meilleure fonction cognitive et déclarent une plus grande satisfaction de vie. Envisagez des opportunités de mentorat, de lecture aux enfants dans les bibliothèques ou de participation à des programmes intergénérationnels. Discutons maintenant de ce qui donne une direction et un sens à votre vie, votre sentiment d'avoir un but. Avoir un but bien défini, sentir que votre vie a un sens et une direction, peut littéralement ajouter des années à votre vie. Une recherche portant sur plus de 7000 adultes a révélé que ceux ayant le plus fort sentiment d'avoir un but avaient un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 15%. Pour les femmes, cet avantage était encore plus marqué, avec un risque de mortalité inférieur de 34%. Le but protège également contre le déclin cognitif, réduisant le risque de troubles cognitifs légers de 28%. Un but n'a pas besoin d'être grandiose. Il s'agit d'avoir des raisons de se lever le matin qui comptent pour vous. Cela peut être de s'occuper d'un animal de compagnie, d'entretenir un jardin, de faire du bénévolat dans une association locale, d'être mentor pour des jeunes, de maintenir des traditions familiales, de créer de l'art ou de contribuer à votre communauté. Le but évolue souvent avec les circonstances de la vie. Ce qui donnait un sens à votre vie pendant vos années de travail peut être différent de ce qui compte maintenant. C'est naturel et sain. L'essentiel est d'identifier consciemment ce qui donne actuellement un sens à votre vie et de poursuivre activement ces activités. Le bénévolat est particulièrement puissant pour développer un but. Lorsque vous faites du bénévolat, vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous utilisez vos compétences et votre expérience de manière significative et vous vous connectez souvent avec des personnes partageant les mêmes idées. La recherche montre que les bénévoles ont des taux de dépression plus faibles, une meilleure santé physique et une longévité accrue. Réfléchissez à vos connaissances et expériences uniques. Que pouvez-vous partager avec les autres? Vous avez peut-être une expertise professionnelle qui pourrait bénéficier à des organisations à but non lucratif, une expérience de vie qui pourrait guider les plus jeunes, ou des compétences qui pourraient enrichir les programmes communautaires. Les activités de transmission d'héritage fournissent également un but solide. Cela peut impliquer d'écrire l'histoire de sa famille, de partager des récits avec ses petits-enfants, de créer des albums photos ou de documenter d'importantes leçons de vie. Ces activités vous relient à la fois au passé et à l'avenir, procurant un sentiment de continuité et de sens. Se fixer des objectifs reste important à tout âge. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme, qui correspondent à vos valeurs et à vos intérêts. Il peut s'agir d'objectifs d'apprentissage, relationnels, de santé ou de contribution. Avoir quelque chose à viser donne une direction et une motivation. Les activités créatives offrent une autre voie vers un but. Qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de musique, d'artisanat ou de toute autre expression créative, ces activités procurent un épanouissement personnel et souvent des occasions de partager vos créations avec les autres. Section 3. Nourrir votre corps et maîtriser les indicateurs de santé clés. Parlons de la manière de bien alimenter votre corps. Ce que vous mangez devient encore plus important avec l'âge, car votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments, tandis que vos besoins en nutrition de haute qualité augmentent. L'étude Nurses Health Study de Harvard, qui a suivi plus de 100 000 personnes pendant 30 ans, a identifié les modèles alimentaires les plus efficaces pour un vieillissement en bonne santé. Ce qui suivait, ce que les chercheurs appellent l'Alternative Healthy Eating Index, avait 86% de chances supplémentaires de vieillir avec succès, atteignant 70 ans avec une bonne fonction physique et cognitive. Il ne s'agit pas de suivre des régimes restrictifs, mais de choisir constamment des aliments qui nourrissent votre corps. Le modèle le plus efficace met l'accent sur les légumes, les fruits, les céréales complètes,
les noix, les légumineuses, le poisson et les huiles saines, tout en limitant les aliments transformés, les boissons sucrées et l'excès de viande rouge. Laissez-moi vous expliquer cela de manière pratique. Visez 5 portions de légumes par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais cela inclut tout, des épinards dans votre omelette du matin aux carottes de votre collation de l'après-midi. Chaque portion correspond à environ une demi-tasse de légumes cuits ou une tasse de légumes verts à feuilles crues. Incluez 4 portions de fruits par jour en privilégiant les fruits entiers plutôt que les jus. Les baies sont particulièrement bénéfiques. Les myrtilles, par exemple, contiennent des composés qui peuvent aider à protéger votre cerveau des changements liés à l'âge. Choisissez des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées chaque fois que possible. Cela signifie du riz complet au lieu de riz blanc, du pain complet au lieu de pain blanc et des flocons d'avoine au lieu de céréales de petit déjeuner sucrées. Les céréales complètes fournissent des fibres, des vitamines B et des minéraux qui favorisent un vieillissement sain. Incluez du poisson 2 fois par semaine, en particulier des poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau. Ils fournissent des acides gras oméga 3 qui soutiennent la santé du cœur et du cerveau. Si vous ne mangez pas de poisson, considérez les noix, les graines de lin ou les graines de chia comme des sources alternatives. Les noix sont particulièrement importantes pour les personnes âgées. Une poignée de noix par jour, environ 30 grammes, fournit des graisses saines, des protéines et divers micronutriments. La recherche montre que les personnes qui consomment régulièrement des noix vivent plus longtemps et ont des taux de maladies cardiaques plus bas. Avec l'âge, vous avez besoin de plus de protéines pour maintenir votre masse musculaire. Incluez 20 à 35 grammes de protéines à chaque repas. Cela peut être des œufs au petit déjeuner, des lentilles ou du poulet au déjeuner, et du poisson ou du tofu au dîner. Répartissez les protéines tout au long de la journée plutôt que d'en consommer la majeure partie en un seul repas. L'hydratation devient cruciale avec l'âge, car votre sensation de soif diminue. Visez 8 à 10 verres de liquide par jour, y compris de l'eau, des tisanes et des soupes. Si vous prenez des médicaments, certains peuvent augmenter vos besoins en liquide. Abordons maintenant les chiffres qui comptent pour votre santé. La tension artérielle, la glycémie et le cholestérol. Ces 3 paramètres sont comme les jauges du moteur de votre voiture. Ils nous indiquent à quel point votre système cardiovasculaire fonctionne bien. Le contrôle de la tension artérielle est particulièrement important avec l'âge. L'essai SPRINT, qui a étudié des adultes de plus de 75 ans, a révélé qu'un contrôle intensif de la tension artérielle, en maintenant le chiffre supérieur en dessous de 120, réduisait les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès de 25 à 27%. Votre objectif devrait être inférieur à 130-80 mg pour la plupart des adultes plus âgés. Surveillez votre tension artérielle à domicile si possible. Prenez des mesures à différents moments de la journée et apportez ces relevés à vos visites chez le médecin. Si vous prenez des médicaments pour la tension, prenez-les exactement comme prescrit et ne les arrêtez pas sans consulter votre médecin, même si vous vous sentez bien. Le régime DASH, riche en fruits, légumes, céréales complètes et produits laitiers à faible teneur en matières grasses, tout en limitant le sodium, peut abaisser la tension artérielle aussi efficacement que certains médicaments. Réduisez le sodium en cuisinant plus souvent à la maison, en lisant les étiquettes des aliments et en choisissant des aliments frais plutôt que transformés. La gestion de la glycémie nécessite un équilibre entre un contrôle strict et la prévention d'épisodes dangereux d'hypoglycémie. Si vous avez plus de 65 ans et êtes diabétique, votre objectif d'A1C pourrait être légèrement plus élevé que celui des adultes plus jeunes, généralement entre 7 et 8% plutôt qu'en dessous de 7%. Surveillez votre glycémie comme recommandé par votre équipe soignante. Soyez attentif aux symptômes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie et ajustez l'heure de vos médicaments et votre alimentation en conséquence. Le régime méditerranéen est particulièrement efficace pour le contrôle de la glycémie chez les personnes âgées. La gestion du cholestérol a considérablement évolué. Des recherches récentes
montrent que les médicaments hypocholestérolémiants bénéficient autant aux personnes âgées qu'aux plus jeunes. Ici, vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire. Votre cholestérol LDL devrait généralement être inférieur à 100 mg DL, 2,6 mmol L. La clé pour gérer ces paramètres est de travailler en étroite collaboration avec votre équipe de soins tout en adoptant des changements de mode de vie qui soutiennent vos objectifs. Une surveillance régulière, l'observance des traitements médicamenteux et des choix de vie sains agissent de concert pour maintenir ces chiffres dans des fourchettes saines. N'oubliez pas que ces 7 éléments, vitesse de marche, force des jambes, engagement cognitif, liens sociaux, alimentation saine, but dans la vie et contrôle des paramètres de santé, agissent en synergie. Vous n'avez pas besoin de maîtriser parfaitement les 7 simultanément, mais des améliorations progressives dans chaque domaine se cumuleront avec le temps. Commencez par 1 ou 2 domaines où vous vous sentez le plus en confiance, puis intégrez progressivement les autres. Votre objectif n'est pas la perfection, mais un progrès constant vers une vie plus saine et plus épanouissante. La recherche montre clairement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et que chaque changement positif que vous faites contribue à votre bien-être général et à votre longévité. Vos années d'or peuvent vraiment être vos années les plus saines et les plus riches de sens si vous vous engagez à suivre ces principes fondés sur des données probantes. Le choix vous appartient et le moment de commencer est maintenant.